Nous recevons donc maintenant un homme politique hors du commun qui n'a pas fini d'inspirer l'actualité française. C'est pas François Hollande, c'est l'autre. Voici Nicolas Sarkozy. Ah. Merci les amis, merci. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour Mathieu, ça me fait plaisir. Non, franchement, cette musique pour m'accueillir, Monsieur Deverdière, de super-héros, hein, oui. Ça me fait plaisir. Même si depuis la réouverture des bistrots, les Français ont plus besoin de barman que de Superman. Hein. Et puis comme vous dites, hein, je suis pas mal inspirant en ce moment. Ah oui. Hein. Cinéma, BD, on me voit partout. Il manque plus que le théâtre. Je me vois bien remplacer En attendant Godot par En attendant Sarko. Il y a aussi les caprices de Marianne, j'avais pensé. Mais là, j'ai déjà assez à faire avec les caprices de Julia, ma fille. Alors elle, c'est son père tout craché. Hein. Figurez-vous qu'à l'école, elle a détourné des bonbons pour être nommée chef de classe. Et quand elle a été convoquée chez le directeur, vous savez ce qu'elle lui a dit? Non. Eh ben, je vais vous le dire. Ah, enfin. Elle lui a dit, casse-toi, pauvre con. Je vous dis pas la honte. Hein. Non, c'est vrai que j'aimerais beaucoup être à l'affiche d'un théâtre, à condition qu'il reste encore des théâtres après le passage de Roselyne Banqueroute au ministère de la Culture. Alors c'est vrai que vous êtes assez vendeur finalement. Oui, bien sûr. Si ça continue, ils sont capables de me faire un parc d'attractions à mon nom. Sarkoland. Ah, je vois ça d'ici, hein. Les montagnes russes de ma cote de popularité transformées en Space Mountain. Un train facture fantôme. Ou encore un tir au pigeon sur les candidats de la droite à la présidentielle. Avec à gagner la peluche de Xavier Bertrand en nounours de Bonne Nuit les Petits. Il pourrait y avoir aussi mon quinquennat reconstitué en Sarko des Caraïbes. Tu commences l'attraction sur le yacht de Bolloré et tu finis sur le radeau de la Méduse. Et alors cette bande dessinée sur vous, vous en pensez quoi, Nicolas Sarkozy? Je vais vous dire. C'est bien gentil de faire de moi un super-héros. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans mes pattes, la grosse nouille d'eau, là? Non, mais franchement, c'est comme si vous associez Captain America avec Don Patillo. C'est bien de me mettre à toutes les sauces, mais si vous pouviez éviter la sauce hollandaise, ça m'arrangerait. Hein. Si je peux me permettre... Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Sapin, elle tient pas debout, votre histoire. Même Jean de La Fontaine n'a pas osé écrire une fable avec un aigle et un dindon. Alors, vous ne vous imaginez pas sauvant le monde aux côtés de François Hollande? Pourtant, ça peut faire un duo de choc. Un duo de choc. Superman et Teintureman. Vous appelez ça un duo choc, vous? Mais quant à le faire voler comme Superman, s'il met autant de temps à décoller que dans les sondages, on n'est pas arrivé. Hein. Alors que moi, vous avez vu, quand il s'agit de faire des petits vols répétés à la vitesse de l'éclair, j'ai pas mal d'expérience. Hein. Demandez à Big Malion. Alors, vous savez bien qu'en France, on aime bien les duos comiques. Oui, et je comprends qu'il soit dans une bande dessinée, vu que pendant 5 ans à l'Élysée, il a coincé la bulle. Mais associez-le plutôt avec Lucky Luke pour remplacer Rantanplan. Mais n'en faites surtout pas un Avengers. Comme il est chaud du slip, je le verrai plus dans un film X que dans les X-Men, hein. Lui, c'est pas Superman, c'est Super Anne, toujours en rut. Oh, Monsieur Sarkozy. Ben, je vous en prie. Je me lâche un peu sur les vacances. C'est pourtant lui qui est chargé de lutter contre une société secrète, on l'a expliqué dans cette BD de Johann Sfar et de Mathieu Sapin. Hollande en rempart du complotisme international? Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Oui. Eh ben, je vais vous le dire. C'est aussi crédible que le professeur Raoult en train de combattre un pangolin congelé à moins 70 degrés avec des boulettes homéopathiques à base de chloroquine fabriquées par Jean-Marie Bigard avec les crottes de nez de Francis Lalanne. Je vous remercie. Au fait, est-ce que vous allez aller voir le film Président où c'est Jean Dujardin qui interprète votre rôle? Oui, je sais, oui. Mais j'ai peur d'être déçu, vous voyez. Ah oui, parce que même si Jean Dujardin, il a beaucoup de points communs avec moi. Hein. Il est grand, beau, il a la classe, le charme, l'élégance, il s'énerve jamais, comme moi. Même quand les pines d'ours empaillées de juges de merde viennent chatouiller le pugnel dans le garde-manger. Le seul truc qu'il n'a pas, en fait, dans Jean Dujardin, oui. C'est ma démarche altière, d'empereur victorieux, déambulant au milieu d'une foule aimante. Vous savez,
ma fameuse marche de l'empereur. Ah oui. Aucun acteur au monde n'est capable de la reproduire. J'ai déposé le brevet. Ah. Même les pingouins sur la banquise, ils me payent des royalties. Alors, comme c'est la dernière, je devais dire, Oui. pour faire plaisir à votre public, bien sûr. vous voulez, je vous montre avant de Je vous quitter en prie, la marche de s'il vous l'empereur. plaît, s'il vous plaît. Allez, ben on y va, c'est parti. Allez. Nicolas Sarkozy, Michel Guidoni.